le président nord-coréen en Russie. Et ça fait très mal, les amis. Très mal. Les Américains, vraiment, ça les choque. Ça choque les Français, ça choque les Ukrainiens, ça choque l'OTAN. Mais seulement, quand entre pays de l'OTAN, il y a ce genre de visites, ça ne choque pas les autres. Hein. Les autres ne commentent pas. Ça ne les regarde pas. Ils regardent, ils ne commentent pas, ils continuent business as usual. Mais quand ça se passe chez les autres, oh, ce n'est pas normal. Hein? Le président nord-coréen, il part en Russie, fait quoi? Hein? On avait isolé Vladimir Poutine. Hein? On avait isolé le président nord-coréen. Mais attendez, faites ce que j'ai dit, mais pas ce que j'ai fait. C'est bien cela. Ça vous choque, n'est-ce pas? Que vous êtes seul dans votre film. Les hypocrites, qui disent qu'ils ont sanctionné la Russie, qui continuent à envoyer les bateaux acheter le gaz russe parce qu'ils sont en situation de pénurie et la flambée des prix. C'est cette hypocrisie que vous voulez que nous embrassons? Non, 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 non. Les amis, écoutez ce que a dit le président nord-coréen à Vladimir Poutine concernant sa visite. Il est très content, content aussi de l'accueil. On écoute. Выражаю вам признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на свою занятость своими государственными делами. В очень важный период совершается наш визит в Россию. И сейчас вот российская страна очень с теплым чувством принимает нашу делегацию Корейской Народно-Демократической Республики. Мы с первого момента вступления на территорию России могли почувствовать искренность российских друзей. И от всего имени Корейской Народно-Демократической Республики выражаю вам и народу Российской Федерации чувство благодарности. Ça, c'est ce qu'a dit le président nord-coréen, le président Kim, à Vladimir Poutine, le stratège, l'homme fort, ouais, l'homme le plus fort au monde, le centre névralgique décisionnel, c'est Moscou, là où les révolutions partout dans le monde ont commencé. Oui, la Russie était toujours là pour aider l'Inde, aider la Chine, aider les pays africains, les pays de l'Amérique du Sud à se libérer des néocolons, se libérer des esclavagistes. Oui, c'est la vérité. Et là, il a dit, il est content. Oui, parce que cet axe-là fait très mal à l'Occident. Parce qu'on a voulu asphyxier la Corée du Nord et tout ça. Aujourd'hui, il démarre rien. La Russie exporte la nourriture vers la Corée du Nord. Et la famine en Corée du Nord, on n'a jamais vu les images des gens qui meurent. Dans les Coréens, c'est-à-dire que le nombre, la démographie s'augmente tous les jours. N'est-ce pas? Mais les gens sont en train de parler de la famine et tout ça. C'est-à-dire que les Occidentaux, franchement, quand ils utilisent les médias pour mentir, ils pensent que vraiment, quand ils ont répété le mensonge plusieurs fois, ça devient une réalité. Les amis, Vladimir Poutine, par courtoisie aussi, a dit ces petits mots au président nord-coréen. On regarde. Уважаемый господин председатель, я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме, нашем космодроме Восточном. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь, и вам, и вашим коллегам это интересно. Но наша встреча проходит в особое все-таки время. Совсем недавно Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, основания, 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику. Затем совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость. Нам, конечно, нужно поговорить и по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе. Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. C'est ça qui fâche. Les Américains peuvent mourir. Je parle des autorités américaines. Parce qu'il faut toujours faire un distinguo entre le peuple américain et les autorités
américaine à Washington. Et ils sont fâchés. Quand ils voient les images pareilles, ça leur fait mal, ça tourlepine l'esprit, ça leur donne de la nausée, ils ont peur. Donc les gens s'y sont toujours ensemble. Pendant que vous êtes en train de dire que vous allez donner les missiles à longue portée, qui va jamais rien changer, vous avez envoyé à Sébastopol les missiles. Et les Russes ont abattu tous ces missiles avec des images à l'appui. Vous continuez dans votre film de détruire complètement l'Ukraine. Restez donc là-bas, soutenez l'Ukraine et laissez les autres soutenir la Russie. Mais la Russie n'a même pas besoin de demander des armes à la Corée du Nord. La Russie, c'est le premier exportateur des armes dans le monde. La Russie a une industrie militaro-civile très puissante pour fabriquer les armes, les drones et autres. Et ils sont en situation, en économie de guerre depuis 2014. Donc, arrêtez de vous, je sais pas, vous mélangez les pinceaux, vous mêlez les pinceaux, je sais pas, vous êtes perdu dans votre analyse, vous êtes agité. Ce sont les gamins qui font ça. Et donc, quand les Américains sont fâchés comme ça, quand ils sont mélangés, donc quand les Otaniens sont mélangés comme ça, les amis. Okay, thank you for watching this video on this platform, dear friends. Bye bye for now.